Soyons richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est une remarque que j'ai faite. L'année est constituée de 365 jours. Et j'ai remarqué qu'il y a deux périodes où l'enfant de Dieu que nous sommes, où les chrétiens cherchent à se réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ces deux périodes, c'est soit les moments de janvier, à savoir les moments de fin d'année, soit les moments de la fête de Pâques. J'ai remarqué que ces derniers temps, ces dernières années, c'est pendant les périodes de fin d'année ou les périodes de Pâques, on cherche à se réconcilier avec Dieu. On prend des moments de jeûne, des moments de prière, des moments de veillée. Et les leaders aussi encouragent cela. Bien-aimés, faisons très attention. Chaque jour, nous devons vivre une vie sans péché. Chaque jour, bien-aimés. Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Le 1er janvier, c'est pas forcément 1er janvier devant Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas cette connaissance de temps comme Dieu l'a permis au fils d'Isaacar. Bien-aimés, dans le livre de 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible nous dit que les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, bien-aimés, ils avaient la connaissance des temps prophétiques et ça profitait à Israël. Toi et moi, nous n'avons pas cette connaissance des temps. Mais Dieu merci, nous avons le Saint-Esprit en nous. Combien sont des chrétiens que nous sommes au cours de l'année? On mène une vie sans frein. Et c'est pendant la période de Pâques ou la période de fin d'année, on cherche à nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et au temps de l'apôtre Paul, c'est comme ça aussi les chrétiens de Corinthe se comportaient et il les a interpellés. C'est pourquoi tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5 que je vais te lire. On attend, dit généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle ne se raconte même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, tel
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimés, dans le contexte de ce texte, comme j'ai dit, l'église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe menaient une vie sans frein, une vie remplie de péchés. Et ils encourageaient cela. Et l'apôtre Paul les a interpellés que nous ne devons pas mener ce genre de vie, puisque Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous devons être des chrétiens sans péché. Nous devons être cette nouvelle pâte sans levain. Quand il parle de levain, il fait allusion au péché, bien-aimé. Et Christ, notre Pâque, Jésus-Christ, il vit tous les jours avec toi, avec moi. Bien-aimé, il s'appelle Emmanuel. Donc, tous les jours doit être notre Pâque. Parce que tous les jours, Jésus-Christ vit à nos côtés. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Bien-aimé, chaque jour doit être pour un chrétien un jour de Pâques. Un jour où nous devons vivre sans péché. Alléluia. Bien-aimé. Un jour où toi et moi devons nous réconcilier avec Jésus-Christ. Et c'est tous les jours. Les 365 ou les 366 jours, bien-aimé. Ce n'est pas les périodes de fin d'année que toi et moi devons chercher à vivre une vie parfaite, une vie pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pendant les moments de Pâques qu'on célèbre. Tu vas voir les gens, ils vont prendre au moins 40 jours de jeûne pour se réconcilier avec le Seigneur. Et après ce moment, on retombe sur notre ancienne vie. Bien-aimé, il ne faudrait pas que ça soit ainsi. Tous les jours, pour un chrétien, doit être un jour de Pâques, un jour de pain sans levain, un jour où nous devons faire de notre effort pour ne pas commettre de péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe. Aux chrétiens de Corinthe, bien-aimés. 1 Corinthiens 5, je vais te lire encore le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, Jésus-Christ de Nazareth, l'Emmanuel, il vit tous les jours avec toi. Bien-aimé,
c'est tous les jours que nous devons mener une vie de piété. C'est tous les jours que nous devons être sans péché. C'est tous les jours que nous devons nous réconcilier avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour une période. Mais c'est pour tous les jours. Tous les jours. Bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ s'attache à ta vie. Dieu vous bénisse.